c'est quoi ce match de foot? Dites-vous qu'à la 75e minute, il y avait 0-0 entre la Suisse et la Bosnie. À la fin du match, il y a 4-1 pour la Suisse. Je vous jure, en tant que spectateur, on n'a rien mangé pendant 75 minutes à part une retournette hors jeu de la Suisse. Et au final, sur les 20 dernières minutes, il y a tout qui s'est enchaîné. Manzambi, il a mis un doublé, il y a eu un penalty pour la Suisse, un carton rouge pour la Bosnie, un super but pour la Bosnie. Et au final, un match qui était extrêmement ennuyeux devient un des matchs les plus cool du mondial. Non mais sérieusement. Et en vrai, j'abuse un peu quand je dis qu'il y avait rien à manger parce qu'il y avait pas mal de phases intéressantes de la Bosnie. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai cru que la Bosnie pouvait vraiment créer la surprise et gagner ce match. D'ailleurs, sur mon petit prono, j'avais mis 2-2 parce que je voyais pas la Suisse gagner la Bosnie. Pour moi, elle avait vraiment montré de belles choses contre le Canada. Mais bon, malheureusement, les individualités suisses ont été meilleures. Chaka, il fait un top match. Évidemment, il y a l'entrée de Manzambi, il y a Mbolo qui a fait un bon match en vrai. Et au final, il y a carton rouge rapidement pour la Bosnie, direct après le premier but suisse. Et là, c'était mort. Personne n'y croyait. Même s'ils ont quand même réussi à marquer après le carton rouge. Bref, au classement, la Suisse est largement première en attendant le match Canada-Qatar et a largement de l'avance sur la différence de but. Donc, si tout se passe bien, la Suisse va finir premier de son groupe, une première depuis 2006. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous avez peut-être l'impression que ça a été un match de fou. Pas du tout. Comme vous pouvez le voir au-dessus, le match s'est décanté à partir de la 75e et ça a été un match très difficile, même pour les Suisses. Mais bon, ils ont fait le plus dur. Normalement, grâce au fait qu'il y ait des meilleurs troisièmes, ils devraient avoir assuré leur qualification dans ce groupe. Et ce qui a changé le match, c'est Manzambi qui a fait une super belle entrée avec un doublé, dont une frappe, une reprise de volée magnifique. Ça lui revient dessus, frappe instantanée. La Suisse peut dire merci à Manzambi, surtout pour son doublé. Les gars, quel match du crack Johan Manzambi. Depuis des mois, je vous dis que ce joueur-là, il a de l'or dans les pieds. J'ai déjà fait 2 vidéos sur lui au début de la Coupe du Monde en vous disant que c'est l'une des pépites à suivre. Le premier match déjà de la Suisse contre le Qatar, quand il est rentré, je crois 20 minutes, il a apporté largement plus que tous les autres offensifs. Il a fait un match, une entrée en jeu d'un joueur qui n'a pas peur, qui prend le ballon, donnez-moi la balle, donnez-moi la balle. Il n'avait pas peur d'avoir le ballon et de distribuer L'entrée en jeu, elle était encourageante. Maintenant, la Suisse n'a pas gagné. On s'attendait à le voir titulaire aujourd'hui. La première mi-temps, très peu d'occasions des deux côtés. Bosnie-Suisse, assez pauvre. L'entraîneur le fait rentrer. Qui vient débloquer le compteur? Johan Manzambi, les gars. Le joueur de Fribourg. Derrière, enroulé de Vargas. Et derrière, le doublé pour le crack Johan Manzambi. Les gars, 2005, qui joue à Fribourg, international suisse, qui a participé cette saison avec Fribourg à la finale d'Europa League contre Aston Villa, malheureusement perdu, mais qui a mis un super but en demi-finale. Il est titulaire dans l'équipe de Fribourg. Sa valeur marchande, c'est 30-40 millions. Il me semble qu'il a mis 5 buts, 7 passes D, ou en total comme ça, il est dans les 12 GA. Les gars, c'est l'un des joueurs qui aura le plus la cote après cette Coupe du Monde. Vous allez retenir ce que je vais vous dire, mais pour moi, Johan Manzambi, il signe dans le top 10 club monde à la fin de la Coupe du Monde. Dans un Manchester United, dans un club comme ça me surprendrait pas de le voir un peu à la Patrick Dorgu. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu le match, regardez. On sent que le mec, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il a pas peur, il dribble, il donne. Retrait à Chaka. C'est lui qui vient mettre un doublé, les gars, un 2005, qui met un doublé sans jamais avoir été titulaire en Coupe du Monde. Les gars, c'est du grand art, il va falloir suivre ça de très près. Ici, c'est pas nouveau qu'on le suit, les gars. Johan Manzambi. Retenez bien ce nom-là, vous allez entendre parler. Mais, Manzambi, enchanté. Enchanté, Manzambi, c'est qui ce mec? C'est qui? Je savais que du côté de Fribourg, c'était fort. Mais j'avais besoin de confirmation en Coupe du Monde. Il rentre à la 72e, il met doublé, il est complètement fou. On a vu 3 buts dans le temps additionnel, c'est quoi ça encore? Pendant un long moment, je me suis dit que la Suisse, ils allaient pas passer le premier tour. Parce que je me suis dit qu'il allait avoir match nul, et si tu fais nul aujourd'hui, que tu gagnes pas, tu vas jouer ta qualif à Vancouver contre le Canada, au Canada, t'es quasiment cuit. Mais il y a un malade mental qui est rentré sur le rinté, c'est ce mec-là. Déjà, c'est une dinguerie ce que je dis, il est rentré. Il est pas titulaire avec la Suisse, Manzambi. On est où là? Il est rentré, il a claqué reprise de volée. Ensuite, il a remarqué dans le temps additionnel le but du 3-0. Ensuite, ils ont pris un petit but, erreur de parcours, reprise de volée. Et chacun, il a terminé le travail sur un penalty. C'est trop. Je vous dis la vérité, des fois, la Suisse, il y a des belles phases de jeu, mais ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur. Je me suis dit que la Bosnie, ils allaient tenir le 0-0, le nul. Parce qu'en vrai, de vrai, même s'il y avait 2-3 phases de jeu, c'était pas effrayant. Mais lui, il est effrayant. Et quand lui, il est rentré, j'ai capté. J'ai capté quand ça part de Manzambi et quand t'as Manzambi qui arrive, qui part de l'action et qui va dans la surface, là, ça devient effrayant. Et là, ça devient très inquiétant même. Et là, la Suisse reprend l'estime qu'ils avaient dans mon cœur avant le début de la Coupe du Monde et ce match contre le Qatar. La photo, c'est du n'importe quoi. Guette seulement. Dégagement de la tête en plein milieu de la surface.
Bon, il doit jamais la dégager ici, hein. C'est tellement dangereux. Manzambi qui arrive un peu de doigt à la cage, boum, reprise. Le gardien la touche, mais il peut rien faire. C'est fini. Si jamais, Manzambi, t'es à un prix abordable et que tu rêves plus grand, les portes sont ouvertes. Je te donne le numéro de déco, ensuite vous parlez ensemble. J'ai demandé des sandwichs, on a eu les sandwichs. Alors oui, les sandwichs sont arrivés à partir de la 70e minute, mais les sandwichs sont là. Et pourquoi je dis à partir de la 70e minute? Parce qu'avant, les gars, mais quel match de merde. Vraiment, hein, de la 0 à la 70e minute, c'était vraiment un match éclaté sa grand-mère. Mais voici la raison de pourquoi ce match a basculé. Les 3 entrées, surtout Vargas et Manzambi. Mon Dieu, l'entrée des deux, hein. Vargas qui finit avec un but, une passe D. Voilà, il est rentré à la 71e ou 72e minute, quelque chose comme ça. Manzambi, buteur. Et d'ailleurs, on voit à quel point ce premier but a libéré les Suisses, hein, et a dégoûté les Bosniaques d'ailleurs. Parce que vraiment, tu sentais que la Suisse, il jouait avec la pression en fait. Et puis derrière, la Bosnie qui crape complètement, qui se mange un carton rouge, dernier défenseur, absolument rien à dire. Ils encaissent un deuxième penalty à la toute fin, à la 96e, transformé par Granit Xhaka, qui d'autre que lui de toute façon. Hein. Ah pardon, Manzambi c'est doublé. Excusez-moi, j'avais oublié carrément. Franchement, pour le coup, je peux le dire, merci les Suisses. Là, vous m'avez régalé dans cette fin de match. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc, ce mec? Yohan Manzambi. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Parce qu'il lui a fallu seulement 3 minutes après son entrée. 3 minutes pour faire basculer le match. Alors qu'on s'ennuyait complètement de ce Suisse-Bosnie. Yohan Manzambi est venu régaler le monde. Il rentre, but. Vargas, but. Encore Manzambi. Et ensuite, penalty de Granit Xhaka. Pendant que Muharemovic prenait un carton rouge. Et à ce moment-là, la Suisse a totalement déroulé. Il y a juste un but en fin de match de Marmic sur une belle reprise de volée. Mais la Suisse, par contre, sans le carton rouge, à 11 contre 11, faut montrer un autre visage. Parce que la première mi-temps, il n'y a rien, les gars. Les Suisses, faut mettre le coup d'accélérateur. Vous l'avez montré lorsque cet homme est rentré. Mais on veut le voir même tout le temps. Parce que la compétition est encore longue. Merci les remplaçants. On s'est fait chier jusqu'à la 70e. C'était la même chose que le match République Tchèque-Afrique du Sud. Je vous jure, j'ai regardé ce match. Tellement il m'a emmerdé. J'ai dit, je débriefe pas. J'ai trop la flemme. La Suisse était partie pour la même chose. Et Manzambi et les autres remplaçants, ils ont donné cette envie parce que cette fin de match, elle était quand même folle. Victoire 4-1 de la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine. Mais l'entrée, encore une fois, de Yohan Manzambi, elle prouve une nouvelle fois qu'il doit être titulaire. Il avait fait encore une fois une belle entrée lui aussi face au Qatar. Aujourd'hui, c'est lui qui offre la victoire à la Suisse grâce à un doublé. Ruben Vargas, lui aussi entré en jeu, a marqué un but. Djibril Sow, lui aussi entré en jeu, provoque le penalty de Granit Xhaka. Et même le buteur de la Bosnie-Herzégovine, c'est un mec qui est rentré en jeu. Donc bon, au bout d'un moment, les titulaires, va falloir vous réveiller un petit peu. En tout cas, la Suisse prend une très belle option dans ce groupe B avec cette victoire avec 3 buts d'écart au goal average. Surtout qu'on rappelle que les deux équipes qui vont s'affronter ce soir, le Qatar et le Canada, sont tous deux à 1 point. Donc la différence de but, elle est à 0. Lui, je veux plus jamais le voir sur le banc. Lui aussi, c'est titulaire à partir de maintenant. Yohan Manzambi, Ruben Vargas, ils ont fait en même pas 2 minutes ce qu'on demandait aux attaquants suisses depuis le début du match. Parce qu'on a dormi pendant 70 minutes. Mais ces deux-là, ils sont rentrés sur la pelouse et ils ont mis une claque. À commencer par Yohan Manzambi. Seulement 20 ans, 3 minutes sur le terrain. Il vient inscrire son premier but en Coupe du Monde sur une reprise de volée tellement puissante que même touchée par le gardien, elle a fini en pleine lucarne. Et 10 minutes après, c'est Vargas qui va prendre le relais. Sur un super mouvement qui va démarrer encore une fois côté droit par Yohan Manzambi. Il va réussir à trouver un bolo dans la surface qui va se retourner et trouver Vargas qui va finir magnifiquement. Et puis comme c'est une association de malfaiteurs en fait, sur le troisième but de la Suisse, ils vont s'associer. À la passe, c'est Ruben Vargas et encore une fois la finition pour un doublé pour son premier mondial, c'est Yohan Manzambi. Et sa performance, sa rentrée, elle se réduit vraiment pas à ses buts parce qu'il a énormément apporté. Il a apporté du mouvement, il a apporté de la créativité, tout ce qui manquait en fait à la Suisse pour déstabiliser le bloc adverse. Et c'est même lui qui va être à l'origine de carton rouge de la Bosnie. Il va décrocher dans la surface, attirer un défenseur, il va pouvoir transmettre à Mbolo qui lui va se faire tacler, dernier défenseur, carton rouge.